Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. Depuis mercredi dernier, jour de FOMC, la bourse est au vert, elle continue de bien performer. Par contre, la Fed, fidèle à elle-même, est plutôt incohérente et ceci pourrait avoir des conséquences sur la façon dont on gère notre portefeuille pour 2024. C'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo et je commence tout de suite. Mercredi dernier, c'était jour de fête. En fait, Wall Street a sorti la tequila pour son party de coupe de taux d'intérêt parce que Powell a été assez dovish, comme on dit dans le langage, assez, je dirais, optimiste à l'égard de la politique monétaire pour 2024. Que nous a dit Powell? Essentiellement que les discussions autour de coupe de taux d'intérêt avaient commencé et elles avaient eu lieu dans la rencontre de mercredi dernier, en fait de mardi à mercredi dernier. Alors, le lendemain, que se passe-t-il du côté de la Fed? Eh bien, vous avez M. Williams ici, qui est membre lui aussi du FOMC, qui nous dit qu'ils n'ont pas discuté de baisse de taux d'intérêt. Alors là, vous avez deux officiels de la Fed, le président, Jérôme Powell, et Williams ici, qui se contredisent. Alors, qui dit vrai? Eh bien, c'est pas très surprenant hein, parce que la Fed est reconnue, je dirais, une réputation d'être un peu comme une girouette. On n'a qu'à se rappeler, par exemple, en 2020, où Powell nous a dit que la Fed ne pensait même pas à penser à relever les taux d'intérêt, ou lorsque la Fed nous disait que l'inflation était transitoire. Deux éléments qui se sont démontrés comme étant tout à fait faux. Et 2 semaines avant que Powell fasse son discours assez optimiste de la semaine dernière, bien, il nous disait qu'il était prématuré de parler de baisse de taux d'intérêt. Ça vous démontre à quel point la Fed peut être incohérente à certains moments. Même que si vous faites un peu un historique de ce qui s'est dit du côté de la Fed au courant des dernières semaines, c'est encore plus aberrant. Le 1er novembre, on nous disait que le travail pour amener l'inflation à 2 % allait être très long. Le 21 novembre, on nous a dit qu'il n'y avait eu aucune discussion autour de coupe de taux d'intérêt lors du meeting précédent. Le 1er décembre, comme je viens de le mentionner, que de parler de coupe de taux d'intérêt était prématuré et qu'il était possible, encore une fois le 1er décembre, que la politique monétaire soit relevée, soit raffermie de nouveau. 13 décembre, lors de la rencontre de la semaine dernière, Powell nous dit que la Fed ne prévoit non plus 2 coupes de taux d'intérêt en 2024, mais bien 3, et que la Fed a commencé à discuter comment ces coupes de taux d'intérêt seront introduites durant l'année. Donc, la Fed, autrement dit, elle reste une organisation qui est assez incohérente. Alors, peu importe ce que disent les officiels de la Réserve fédérale américaine, peu importe l'incohérence de leur discours, il est clair que la Réserve fédérale américaine va couper son taux directeur en 2024. Est-ce qu'on va être plus près des 3 baisses de 25 points de base que prévoit la Fed ou des 5 à 6 que prévoient les marchés actuellement? Alors tout ça reste à voir. Un élément qu'on n'a pas mentionné la semaine dernière et qui aurait dû l'être, c'est qu'en 2024, c'est une année importante pour les États-Unis, c'est une année électorale. Et même si je dirais qu'il n'y a pas de synchronisation entre la présidence et la Banque centrale qui reste tout de même assez indépendante du politique, disons qu'il y a des messages subliminaux qui sont toutefois envoyés du département du Trésor américain, dont Janet Yellen se trouve à la tête, vers la Banque centrale américaine. Et regardez simplement certains titres de nouvelles qui ont été publiées au courant des dernières semaines et des derniers mois. Yellen, qui, lorsque le discours du higher for longer, des taux d'intérêt qui vont rester élevés pendant longtemps nous disait que ce n'était pas chose faite. Et ben, c'est un peu ce qui est arrivé avec le discours de Powell de la semaine dernière. C'est drôle de coïncidence, hein? Ensuite, quelques semaines plus tard, Yellen qui nous dit que le fait que les marchés anticipent des coupes de taux d'intérêt en 2024, c'était un complément utile à la politique monétaire de la Fed. Autrement dit, Yellen se réjouissait de voir les marchés dicter un peu à la Fed quoi faire avec sa politique monétaire. Et finalement, Yellen qui nous disait pas plus tard que le 13 décembre dernier qu'elle s'attendait à ce que l'inflation retourne à 2 % en 2024. Autrement dit, si on lit entre les lignes, elle indique à Jérôme Powell que « Hey mon homme, si l'inflation retourne à 2 % ta politique monétaire, il va falloir que tu la réajustes et assez rapidement. » Bref, tout ça influence bien évidemment de façon indirecte la monétaire de Jérôme Powell. Et 2024, année politique, c'est pas très bon pour Biden ce qui se passe actuellement. Malheureusement pour nous, on risque de réavoir en 2024 un duel Biden-Trump.
Et Biden, dans les sondages, là, ça va pas très bien. Or, pour que Biden soit réélu en 2024, évidemment, ça prend une économie américaine qui fonctionne. Une économie américaine où l'emploi est bon, où l'inflation retourne à la cible de 2 et où les taux d'intérêt n'écrasent pas les Américains. On veut éviter le scénario récessionniste. Et là, la Banque centrale entre un peu en jeu, dans le sens où même si la Banque centrale, Jérôme Powell, ne prend pas d'ordre de Joe Biden ou de Janet Yellen, comme je l'ai mentionné précédemment, il y a un certain jeu politique qui se joue derrière tout ça. Et Biden, maintenant, a repris un peu la formule Donald Trump, c'est-à-dire que Donald Trump a été critiqué pour vanter un peu la performance des marchés boursiers et associer cette bonne performance à sa présidence. Et bien là, Biden reprend un peu le même playbook et a publié des vidéos disant que les marchés boursiers connaissent des records en 2023 et qu'essentiellement, c'est dû à sa bonne présidence. Donc, ça nous amène à croire que justement, en 2024, du moins du côté politique, on veut que ce soit une bonne année du côté de l'économie, du côté des marchés boursiers et que la Fed va s'arranger d'une façon ou d'une autre pour que la politique monétaire ne plonge pas l'économie américaine en récession. Bien sûr, elle le ferait de toute façon, mais disons qu'il peut y avoir une attention particulière portée aux élections américaines et la Fed risque probablement d'ajuster d'une façon ou d'une autre sa politique monétaire pour, je dirais, favoriser l'administration qui est en place. On sait comment ça se passe derrière les caméras. Il y a des jeux politiques qui jouent en arrière-scène et évidemment, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, même si on n'a pas, il faut le reconnaître, de faits qui peuvent démontrer cette hypothèse-là à 100%. Bref. Alors là, oui, la Fed est indépendante, elle le dit sur son site Internet, mais bon, comme je viens de le mentionner, il y a des petites manigances qui se passent en arrière, c'est certain. Alors, la Fed prévoit encore une fois son fameux atterrissage en douceur et c'est la raison pour laquelle elle veut couper de façon précoce son taux d'intérêt pour justement éviter que l'économie entre en récession. Donc, si l'inflation est vraiment en route vers 2 on va couper tout de suite, comme ça, l'économie va se maintenir à flot au courant de 2024. Or, si ça arrive, si effectivement on a un scénario d'atterrissage en douceur, eh bien préparez-vous parce que la bourse va continuer de bien performer en 2024. Comme je le mentionnais la semaine dernière, je serais surpris qu'on n'atteigne pas un nouveau sommet du côté des marchés boursiers en 2024, quoi qu'on l'a déjà atteint sur certains indices, le Nasdaq 100 par exemple, le Dow Jones, S&P 500 Total Return, mais on risque de le voir par exemple sur le S&P 500 directement. Donc, nouveau sommet, ça risque de s'en venir pour 2024 si effectivement on est en voie d'atteindre ce scénario d'atterrissage en douceur. Et qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui risque d'avoir un impact sur votre portefeuille, tout dépendant de la façon dont il est structuré? Bien, ça veut dire que des baisses de taux d'intérêt vont être introduites. Alors, l'avant de la courbe de rendement va commencer à baisser, va commencer à retourner à un niveau normal, donc taux d'intérêt neutre autour de 2,5 pour ce qui est des États-Unis. Or, ce que ça va créer une baisse de rendement du côté des fonds monétaires, du côté des certificats de placement garantis, par exemple. Alors là, bien, si vous avez certains de ces éléments-là dans votre portefeuille, par exemple fonds monétaires, bien, ça va être, je pense, un bon moment pour penser à redéployer ces fonds-là ailleurs. Et c'est déjà en train de se produire sur les marchés. Vous avez vu, bien sûr, Wall Street se jeter sur les obligations, par exemple, 10 ans, maturité 10 ans, qui ont perdu essentiellement 100 points de base au cours des dernières semaines. Donc, on essaie justement de capturer ce rendement-là à plus long terme parce qu'on sait que vers l'avant de la courbe, du côté des fonds monétaires, du côté des certificats de placement garantis à court terme, donc 1 ou 2 ans, les rendements vont baisser. Autre endroit où ces fonds risquent d'être déployés, c'est probablement du côté des marchés boursiers, justement, ce qui pourrait amener les marchés à connaître de nouveaux sommets en 2024. Par contre, si l'atterrissage en douceur ne se produit pas puis que l'avion à Jérôme Powell s'écrase ou du moins atterrit sur une piste d'atterrissage un peu raboteuse, eh bien là, ça veut dire que ça pourrait être un peu plus difficile. Et je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà mentionné, historiquement, le creux sur les marchés boursiers arrive toujours durant ou après la récession et après que le taux de chômage ait commencé à monter. Donc, un exemple ici de ce qui s'est passé en 2008, la Fed a commencé à couper son taux directeur, 25 points de base, 25 points de base. Les marchés
boursiers ont quand même bien répondu à ça. Encore une fois, 75 points de base, hausse sur les marchés boursiers, puis après, c'est la débandade, évidemment. Bref, c'est un exemple, vous me direz-vous, effectivement, parce que, disons que c'était un peu exceptionnel ce qui s'est passé en 2007-2008, la grosse crise financière aux États-Unis, mais même si vous reprenez les autres cycles monétaires d'avant, j'ai déjà fait l'étude sur la chaîne, j'en ai parlé par exemple dans mes directs. D'ailleurs, si vous voulez participer au direct, ça a lieu tous les jeudis, hein. Vous avez simplement à vous abonner à la chaîne, c'est 5 $ par mois, puis on discute ensemble de plein de sujets que je ne couvre pas sur la chaîne. Bref. Alors, si ça arrive, ça veut dire qu'on va connaître peut-être des niveaux un peu plus bas sur les marchés boursiers. Donc, d'ailleurs, parlant du taux de chômage, comme je disais, le creux sur les marchés boursiers arrive toujours lorsque le taux de chômage augmente. Or, si on a un atterrissage en douceur, le taux de chômage n'est pas censé augmenter, mais je dirais qu'au courant des dernières semaines, des derniers mois, on commence à voir justement le taux de chômage qui tranquillement mais sûrement, donc les ouvertures de postes commencent à baisser, puis le taux de chômage, lui, commence à monter tranquillement, malgré le fait que les dernières données, on a eu une baisse de ce côté-là. Bref, il faut suivre ça de près. Présentement, les marchés boursiers sont vraiment pompés bien raides, c'est-à-dire que tout est positif. On est en sur-optimiste, donc c'est pas impossible qu'à court terme, on ait un petit recul du côté des marchés boursiers. Ça pourrait peut-être être une opportunité justement pour investir certaines sommes dans des actions qui pourraient se vendre peut-être un 4, un 5 à rabais. Mais bref, il faut toujours garder en tête que oui, redéployer ses liquidités, c'est bien à l'aube d'une baisse des taux d'intérêt à court terme. Par contre, si on a un renversement du côté des marchés boursiers, c'est toujours important de garder certaines liquidités. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est ce que vous allez faire, vous, avec votre portefeuille, étant donné la baisse prochaine des taux d'intérêt sur l'avant de la courbe de rendement. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.